gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour faire un petit update de cette vidéo là que j'ai sortie il y a 2 ans, 1 an sur ma chaîne, je sais plus, où je vous parlais de comment j'ai ouvert ma friperie en ligne. Et l'idée aujourd'hui c'est de faire un petit update de cette vidéo, ce qui s'est passé depuis, comment je vois la boutique maintenant et comment je vois la boutique pour l'avenir. J'avais aussi mis des petits sondages sur les réseaux pour savoir si vous aviez des questions. Du coup j'ai tout noté, je vais pouvoir vous y répondre aujourd'hui. L'idée c'est de faire un peu un récap de tout ce qui s'est passé, de tout ce qui va se passer, et puis redonner peut-être des petits tips sur ce milieu-là. Au bout de 2 ans et demi, j'ai appris plein de choses que je savais pas forcément quand j'ai lancé la boutique. Dans le contexte, j'ai lancé la boutique du coup qui est une friperie en ligne et je fais des créations fait main, bougies et bijoux, et je l'ai lancée en décembre 2020, Covid, confinement. Ça faisait hyper longtemps que j'y pensais, depuis toute petite je rêve d'avoir une boutique et je m'étais dit c'est le bon moment, j'ai du temps, qu'autant lancer tout ça. J'ai commencé en ayant un stock avec des choses que j'avais déjà à vendre en tant que particulier. J'ai tout fait toute seule, j'ai tout lancé toute seule, j'ai fait le site, je gère les réseaux, j'ai constitué mon stock, les démarches, etc. toute seule. Un début d'activité assez lent, je dirais de 5-6 mois, ou compliqué. C'était que des gens que je connaissais qui passaient commande. Et j'ai commencé à plus me faire connaître une fois que j'ai fait des événements physiques, que j'ai mis ma boutique sur des plateformes comme Etsy, Imparfaite, Depop, Vinted. C'est des grosses plateformes qui ramènent beaucoup de trafic, donc du coup c'est beaucoup plus facile de capter des gens qu'on connaît pas et de ramener du monde, et en faisant notamment des événements physiques. Donc moi j'habite à la campagne, mais la grande ville la plus proche c'est Nantes, qui est à peu près 1 heure. Je fais pas mal d'événements là-bas, pour l'instant j'en ai fait qu'à Nantes ou aux alentours, et ça franchement ça m'a permis de vraiment gagner en notoriété, parce que du coup vu que j'étais tout le temps en région nantaise, les gens me connaissaient et me reconnaissaient d'événement en événement. Je dirais les 5-6 premiers mois d'activité étaient compliqués. Après j'ai eu un premier boom le premier Noël, donc 2021, puisqu'en fait en 2020 ma collection de création fait main n'était pas assez élaborée pour faire beaucoup de ventes. Donc du coup j'ai fait énormément de ventes en décembre 2021. Compliqué, très compliqué à gérer. J'ai envoyé des commandes très en retard parce que j'avais trop de commandes. J'étais pas équipée du tout, je faisais encore les bougies dans ma cuisine. Donc c'était très compliqué. Ensuite en 2022 j'ai commencé à aménager un petit atelier chez moi. Donc du coup j'avais plus de place, c'était plus pratique. Bon après c'était pas très bien agencé, donc c'était pas encore le top du top. Là en 2022 c'est là où la boutique a commencé à quand même plus évoluer. Donc je pense qu'au bout de 1 an on peut dire que la boutique était déjà plus connue. J'ai commencé à faire plus d'événements, à rencontrer des gens, à me faire des amis dans le milieu. Et du coup 2022 c'est plutôt bien passé, c'était une bonne année. J'ai pas de problème avec l'argent, etc. Donc je vais être totalement transparente avec vous tout au long de cette vidéo. Sur 2022 du coup j'ai réalisé presque 21 000 € de chiffre d'affaires, en sachant que c'était ma seconde activité, donc j'avais un travail à côté. Clairement j'ai plutôt bien vécu en 2022, j'en ai profité, j'ai mis beaucoup d'argent de côté et je me suis fait quelques petits plaisirs, voilà. Et sachant que sur ces 20 000 €, il y a pratiquement 10 000 € qui sont réalisés entre novembre et décembre, qui est une période très forte pour les créateurs en fait, notamment sur Etsy. La boutique elle a explosé, j'avais des produits en best-seller, j'avais jusqu'à 15 à 20 commandes par jour. Franchement c'était assez énorme. J'ai plutôt bien géré parce qu'entre temps en fait je m'étais équipée, je pense qu'on la voit derrière, d'une grosse machine pour faire les bougies. Déjà ça m'a permis de vraiment activer la cadence et de faire des trucs plus rapidement, et de du coup pouvoir en vendre plus. Je me suis aussi équipée en tout ce qui est moules pour bougies, etc. Genre les best-sellers, maintenant j'ai 10 moules pour les faire, alors qu'avant j'en avais qu'un seul. Donc autant vous dire que quand vous en vendez 10 par jour c'est juste impossible, parce que pour chaque bougie il faut presque attendre une demi-journée le temps qu'elle durcisse, etc. Bref voilà. Donc 2022 c'est très bien passé. Sauf que c'était une période à partir de septembre, je dirais, très compliquée, parce que j'avais beaucoup de taf à mon travail à côté, et beaucoup de commandes, d'événements, etc. Avec ma boutique. Donc je me retrouvais à faire des semaines de 7 jours, à commencer à 7 h du mat, à travailler avant d'aller au travail, à travailler en revenant, donc à finir à 23 h, etc. Et de travailler du lundi au dimanche, donc c'était très compliqué. Mon but c'était de négocier avec mon ancien patron pour baisser en nombre d'heures, mais j'ai fini par passer à 80% en janvier.
janvier. Je ne travaillais plus le mercredi et le mercredi était consacré à ma boutique. Sauf que je me suis rapidement rendu compte que c'était pas assez et qu'en fait ce que je voulais c'était à 100% sur ma boutique. Donc en mars, j'ai démissionné de mon travail. Je suis partie fin avril et du coup de là ça va faire 2 mois en fait que je suis à 100% sur la boutique. Donc franchement c'est trop cool. Pendant cette année 2022 il m'est arrivé pas mal de trucs trop chouettes. J'ai fait pas mal de ventes en gros sur des sites comme faire.com en fait qui vend... Enfin c'est un peu une sorte de grossiste où où il y a beaucoup de créateurs dessus, on peut en grande quantité. Donc j'ai pas mal de boutiques aux États-Unis qui ont acheté mes bougies pour les revendre. Donc ça c'était très chouette. Ça permettait de faire des assez grosses commandes d'un coup. Je dirais 3-4 que j'ai dû annuler parce que j'avais trop de travail avec mon travail et la boutique. Donc il y a plusieurs commandes que j'ai pas pu honorer. J'ai également vendu un sac pour la série The Crown. Ça c'était incroyable. D'ailleurs mon compte TikTok, j'ai gagné mes abonnés grâce à ça en faisant une vidéo dessus. Et j'ai également vendu un manteau pour une chanteuse pour la réouverture du Lido à Paris. Donc ça c'était trop chouette aussi. Dans des anecdotes trop géniales. Ce que je disais c'est que du coup j'ai dû démissionner parce qu'en gros j'étais sous l'eau. Le passage à 80% n'avait pas suffi en fait à faire la balance parce que du coup je devais gérer le travail que j'avais sur 5 jours, sur 4 jours au travail. Donc en fait c'était juste pas possible. Je commençais à péter un plomb. Au même moment on a acheté la maison dans laquelle on est maintenant. Très compliqué parce qu'en plus les travaux de notre maison ne sont pas du tout passés comme prévu, etc. Donc ouais c'était très compliqué, ça faisait beaucoup de choses à gérer en même temps. Je me suis dit là le 2023 c'est le moment de prendre en main ma santé mentale, de me consacrer à un travail qui me plaît vraiment et qui me fait vibrer quoi. Là Meet Me at the Corner existe toujours. Il y a une grande part de mon activité qui est quand même grâce aux créations, donc aux bijoux et aux bougies. Je vends plus de bijoux bougies que de vêtements. Après les vêtements se vendent très bien en événements physiques. À part les derniers mois où j'en ai fait, c'était vraiment très calme. Je pense qu'au cours de ces 2 dernières années, les points que j'ai remarqués c'est que c'est de plus en plus dur de trouver du vintage et du vintage de qualité qui est en très bon état. Quand je faisais le tour de mes fournisseurs il y a 1 an et demi, je trouvais beaucoup de choses. Là je trouve moins de choses, plus chères, donc du coup c'est compliqué. Moi mon but c'est pas du tout d'augmenter mes prix, donc ça a toujours été de proposer des vêtements à prix abordable, donc j'espère toujours rester là-dedans. La fripe c'est vraiment un milieu où c'est compliqué si tu n'es pas sociable, si tu es timide, etc. Donc 2 choses que je rassemble. Enfin je dirais pas que je suis timide, je suis plutôt réservée. Enfin je vais pas avoir trop de problèmes à aller vers les autres, mais je sais pas comment expliquer, mais genre au quotidien j'ai pas 150 amis, etc. J'en ai même pas 10 de toute façon, ni 5. C'est un milieu où il faut beaucoup avoir de relations, notamment pour les événements. C'est dur d'être invité à des événements, et encore faut savoir que tous les événements on les paye pour avoir un stand. Du coup c'est assez compliqué si tu connais personne, c'est très dur d'avoir des propositions d'événements. Ce qu'il faut garder en tête c'est que le jour où vous en faites un, deux, à force vous allez vous faire remarquer dans la région, du coup vous serez invité plus facilement à d'autres événements. Voilà pour ça, si vous avez des questions n'hésitez pas. Après je vois pas trop de trucs à rajouter sur comment ça s'est passé ces dernières années. Maintenant on va parler de ce qui se passe maintenant. Donc comme je le disais juste avant, je suis maintenant à 100% sur la boutique. C'est un truc de dingue, je gagne 10 fois moins d'argent qu'avant. Non, bien sûr, avant c'était plus confortable d'avoir un salaire qui était assez convenable avec en fait le chiffre d'affaires de la boutique, parce que du coup ce que je gagnais, soit je le réinvestissais, soit je le mettais de côté, qui a aussi permis d'avoir un peu d'argent de côté pour pouvoir acheter la maison. Maintenant ce que j'aimerais, je pense que ça se résume en 1, 2, 3, en 5 points. Je regarde pour avoir une boutique physique, il y a un local que j'ai déjà visité, j'ai un peu mis une option dessus. Mais je suis pas encore sûre parce que du coup c'est dans la ville où j'habite et j'ai peur que les gens se déplacent pas forcément à la campagne, surtout qu'il n'y a pas énormément de choses à faire. Je dirais que je suis entre 2 petites villes moyennes. La ville où j'habite, elle est connue pour un énorme magasin de chaussures de déstockage. Je me dis que ça peut peut-être ramener de la clientèle, mais franchement je suis encore pas sûre. Sachant qu'il y a un deuxième local sur la place à laquelle j'habite qui vient de se libérer, qui est très beau, mais je pense qu'il doit être plus cher, donc je vais essayer de me renseigner. Mais je sais pas, j'étais très motivée il y a 2-3 mois. Là maintenant le fait d'être à 100% chez moi, c'est compliqué parce que en fait ce rythme là me plaît vraiment, et en fait je sais pas si pour le moment j'ai envie de reprendre un rythme où j'ai des impératifs. Là si j'ai une boutique physique, ça veut dire que à telle heure je dois ouvrir, à telle heure je dois fermer, que sur tout ce créneau horaire je suis pas dispo pour faire d'autres choses. Là si j'ai envie de changer mon programme et tourner une vidéo et pas me consacrer à la boutique, je peux. Donc voilà, c'est un peu mon dilemme du moment, sachant que c'est un gros investissement aussi parce qu'il y a tous les travaux des locaux, la décoration, la communication à
à faire, etc., les loyers à payer. Donc pour le moment, je suis encore en réflexion. Peut-être que c'est juste pas le bon moment et peut-être que c'est mieux d'attendre encore que 2023 passe et voir comment l'année se passe. Surtout que si je prends une boutique, il va falloir que je me réorganise pour pouvoir gérer les commandes en ligne. Donc à voir, en réflexion. Le second point, c'est que j'aimerais bien organiser des événements moi-même. Après, assez compliqué de savoir où est-ce que je continue sur la région nantaise ou est-ce que justement je tente d'organiser des choses plus dans le coin vers chez moi. Ce qui est compliqué, c'est que par ici, bah forcément vu que c'est des plus petites villes, il y a moins de monde. Donc à voir, mais c'est un truc que j'aimerais bien faire, sachant que de base je travaille dans le web marketing. Organiser des événements, ça faisait aussi partie de mon travail. Donc c'est un truc qui me plairait, voilà. Je vais aussi profiter de ce temps-là pour sortir des collections plus recherchées au niveau des vêtements, c'est-à-dire prendre plus le temps de sélectionner les vêtements, de faire des drops qui sont plus cohérents et qui sont plus sympas et tout ça, et faire plus de créations. J'ai sorti pas mal de nouvelles bougies dernièrement. J'aimerais bien reprendre un peu la couture, faire des petits scrunchies et tout avec des tissus vintage parce que j'en ai plein d'avance, donc ça j'aimerais bien faire ça. Et là j'ai pas mal de bijoux qui vont sortir que je suis en train de faire. Être à 100% dessus, ça me permet vraiment de laisser plus cours à ma créativité, de créer des trucs alors qu'avant j'avais pas du tout le temps. Voilà. Un de mes objectifs du coup là sur les semaines et mois à venir, ça va être de vraiment mieux m'organiser mais sans avoir trop de contraintes non plus. Le but c'est que faut que j'arrive à trouver un moyen de bien organiser mes journées sans perdre trop de temps, sans trop procrastiner tout ça, parce que bah du coup vu que c'est moi qui fais ce que je veux, je suis pas très dure avec moi-même sur ça, mais j'arrive à faire tout ce que je veux, donc ça c'est cool. Tout ce que j'ai à faire je le fais, ça y a pas de problème, j'arrive à traiter les commandes assez rapidement. Mon dernier objectif actuellement c'est d'être présente tant au niveau des créations que de la fripe dans d'autres boutiques. Là je suis en train de prospecter des boutiques de créateurs du coup pour vendre mes créations chez eux. Donc là j'en ai une qui a accepté dans le sud de la France. Si jamais vous êtes une boutique de créateurs ou que vous avez des adresses, des numéros etc, n'hésitez pas à m'écrire. Ça c'est une partie très dure aussi en fait de monter la boutique à un niveau supérieur pour être vendue et connue un peu plus largement. J'ai la chance d'avoir déjà vendu et expédié des commandes dans le monde entier, dans l'Europe entière. Du coup, j'aimerais bien être présente dans plusieurs petites boutiques. Là, depuis que je me suis lancée à mon compte, mai-juin, ça a été des mois très bas. Mais je sais que le mois de juin de l'année dernière était un mois très faible aussi. Je vais revenir sur 5 grandes difficultés que j'ai pu rencontrer ces dernières années. Ce qui est très dur, c'est de réussir à se discipliner, à avancer, à s'organiser. Moi, j'ai zéro concentration. Le moindre truc, ça me détourne de ce que je suis en train de faire parce que je suis trop touche à tout, j'aime trop faire plein de trucs en même temps. Du coup si je commence à regarder une vidéo, à faire un truc, à faire nanani, j'avance pas. Donc ça c'est vraiment ma difficulté première, c'est de réussir à faire ce que j'ai à faire en fait. Le stress qu'il y a, et je pense que c'est le seul, c'est de pas savoir en fait, de pas savoir s'il va y avoir des commandes parce que en fait c'est très instable. Je peux passer d'une semaine à 3 commandes par jour à rien du tout. Donc ça c'est le stress et la difficulté première je pense dans ce métier, et aussi les événements qui dernièrement sont un peu ralentis. Après le problème c'est qu'à Nantes ça commence à être très saturé et que du coup j'ai oublié de boire mon café et que du coup il y a beaucoup d'événements en même temps et en fait les gens en fait ils se déplacent même plus quoi. Le contexte actuel, je comprends que les gens aient pas de quoi s'acheter des vêtements en fait, et moi-même j'achète très peu de vêtements en ce moment, j'en achète de toute façon de moins en moins depuis ces dernières années. Ce que je veux dire c'est que quand tu fais un plein de courses et que t'en as pour 4 fois plus cher qu'avant, forcément tu vas pas t'acheter une robe vintage à 30 €, donc j'en veux pas aux gens. Le fait que ce soit de plus en plus difficile de trouver du vintage, c'est aussi dû au fait qu'il y a plus en plus de friperies, des gros guillemets en ligne qui s'ouvrent. Beaucoup de personnes qui ne sont pas déclarées, qui ne payent pas d'URSSAF et qui peuvent se permettre de vendre des trucs pas très très chers. On souffle. Ouais, il y a beaucoup de friperies qui ouvrent, mais c'est vrai qu'avec les plateformes comme Vinted, en fait, c'est très facile d'ouvrir une boutique en ligne. Et enfin, dernière difficulté, c'est les gens méchants en travaillant dans le commerce, le e-commerce. Faut vraiment pas être susceptible et sensible parce que sinon tu passes des journées de merde en fait. Il y a des gens en ligne, derrière les écrans, se pensent tout permis et qui parlent très très mal, qui sont malveillants, impolis, vulgaires, etc.
Ça m'est arrivé encore dernièrement là. Le but c'est de se dire que bah ces gens-là n'ont pas contre votre travail, contre votre personne, mais c'est juste qu'ils sont cons quoi. Et que peu importe, ils sont jamais satisfaits de rien. Donc c'est dur de prendre du recul sur ce genre de situation, mais il y a pas le choix en fait. Après vous me direz peut-être que ce que je fais c'est naze et que du coup j'attire les gens méchants. Je ne suis pas sûre, mais je pense qu'il y a des gens qui sont juste profondément méchants, hein, voilà. Sinon voilà, c'est tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et du coup, on va finir cette vidéo avec vos questions à vous. Une des questions c'était qu'est-ce qui est le plus dur et le plus facile dans le fait d'avoir une friperie en ligne. La partie la plus facile, la plus facile je dirais c'est que en fait c'est ma passion. Donc forcément quand je vais chiner etc c'est trop chouette. Mais après facile je sais pas trop quoi dire. Ce qui est difficile ça par contre il y en a trouver des choses intéressantes, se lever le matin pour aller en brocante chiner le plus tôt possible. Installer les stands ça c'est dur ça. Ça, il faut être déter le matin à monter des portants, à défaire des vêtements, nanani nanana. Le fait de pas savoir ce qu'on va gagner comme argent. Qu'aurais-tu aimé dire à l'entrepreneuse que tu étais il y a 2 ans? Ça va marcher, t'inquiète, ça va aller, ça va marcher. Quand j'ai lancé la boutique, je pensais pas du tout à en arriver là aujourd'hui. Bon, je suis pas millionnaire, hein, loin de là, mais je suis quand même fière parce qu'en fait, ça m'a permis de participer à l'achat de la maison dans laquelle on est et d'avancer en fait de pouvoir dire allez ciao en fait moi je m'en vais, moi je me consacre à mon truc en fait, je vais mettre toute mon énergie dans mon truc, dans un truc auquel je crois et ça c'est trop chouette, voilà. Et enfin dernière question, est-ce que tu regrettes d'avoir quitté ton travail pour te consacrer à 100% sur ta boutique? T'es un big non. Non, je regrette pas du tout, mais alors vraiment pas du tout. J'étais dans un mood où je voulais pas aller au travail. Déjà, faut savoir que je travaillais en plein centre-ville de Nantes. Déjà, rien que là, ça m'angoisse. Et le matin, je devais prendre le train. Donc sachez que déjà, quand votre travail, votre arrivée et votre départ du travail dépend de la SNCF, vous pouvez augmenter votre taux de stress et d'angoisse au quotidien au niveau maximum. Un jour sur 2, j'avais un problème de train, voire plus. Il y a des semaines où chaque jour où je prenais le train, j'avais un souci. J'avais la chance d'être 2 jours en télétravail, plus du coup... après un seul jour, puisqu'après j'avais mon mercredi où j'étais tranquille chez moi pour travailler pour la boutique. Mais en fait, du coup, ça faisait des énormes journées parce qu'en fait, je prenais le train à 7h30 et je reprenais le train le soir et je rentrais à 19h30 chez moi en fait. Parce que du coup, les horaires de train coïncidaient pas du tout avec mes horaires de travail. Du coup, je finissais à 17h45, mais je devais attendre le train à 18h30 pour pouvoir partir et arriver à 19h30 chez moi. Enfin, bref, c'était un rythme d'enfer. Et en fait, il y a trop de monde à Nantes. Il y a trop de monde partout. C'est trop la cohue, la foule, etc. Et moi, je suis très loin de tout ça. Moi, j'aime la vie calme, tranquille. J'ai acheté une maison à la campagne pour être tranquille. Est-ce que vous entendez du bruit là? Faut apprécier le silence. J'avais besoin d'apprécier le silence, d'apprécier d'être au calme, de pas être dans l'euphorie en fait de Nantes. C'est tout le temps l'euphorie là-bas, il y a tout le temps plein de monde, tout le temps machin, des gens qui sont chiants, des gens qui tapent dedans dans le tram, des gens qui machin. Non. Donc je ne regrette pas du tout. Je regrette pas du tout non plus parce que j'avais besoin d'un travail qui met beaucoup plus en avant ma créativité. Là, du matin au soir, je crée mes visuels, je crée mes collections de vêtements, je crée mes bijoux, mes bougies. Je fais plein de trucs et ça c'est trop cool. Voilà, je regrette pas du tout. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère ne pas avoir trop raconté ma vie et vous en avoir quand même dit suffisamment sur l'évolution de la boutique. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas en commentaire. Ça, j'y répondrai avec plaisir, il n'y a pas de problème. N'hésitez pas à me sur Instagram aussi si jamais. Je vous mets un petit code promo pour ceux qui sont arrivés jusqu'ici dans la vidéo à utiliser sur la boutique. Et si vous avez des conseils, des recommandations, je sais pas, quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'écrire. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée selon quand vous regardez cette vidéo. Ciao, bisous. Le truc c'est que je me suis fait un script mais en fait je vois rien du tout. Je vois rien.